Eh bien salut tout le monde, c'est le Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est la vidéo Tech Talk. Et j'espère que donc les news d'aujourd'hui vont vous plaire. Certaines sont très intéressantes je trouve. Sur ce les gars, commençons. WhatsApp va subir une grosse refonte de son interface. Donc depuis quelques semaines, l'application WhatsApp... Oh j'ai mis mon casque moi. Donc vous l'avez vu depuis quelques semaines, l'application WhatsApp a eu pas mal de mises à jour pour ceux qui l'ont remarqué. Dans quelques jours, certains leakers ont remarqué comme quoi une mise à jour devrait arriver pour changer l'interface de WhatsApp. Donc l'interface aurait été modifiée pour le rendre comparable à celui de Signal. Ils ont voulu faire un truc plus moderne et plus lisse. Voilà, essayer de mettre moins d'éléments. Je vous affiche quelques images à l'écran, mais vous le voyez, c'est quand même bien assez différent. Et ce qu'on a aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça. Et bien évidemment aussi une nouvelle mise à jour qui devrait être encore améliorée, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir envoyer des images en HD, des photos et des vidéos en HD. Et ça, c'est vraiment super cool. Ça permettrait aux gens donc de pouvoir faire des transferts vidéo. Voilà, c'était une news un peu courte, je voulais vous la montrer. Sur ce, passons à la prochaine news. L'intelligence artificielle va devenir votre coach sportif, c'est la news qui vient d'arriver. Samsung Food, qui serait donc une nouvelle application qui va arriver permettant donc de vous donner un programme sportif et des repas qui seraient adaptés. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Le service agira comme un assistant personnalisé, dont l'objectif est donc de faire découvrir aux utilisateurs de nouveaux plats, de programmer des repas sur mesure en fonction par exemple de votre poids, de votre âge, de votre taille, voilà toutes les infos que vous aurez données à Samsung. Il y aurait aussi apparemment une fonctionnalité qui permettrait d'apprendre aussi aux jeunes enfants à apprendre à cuisiner grâce à leur cuisine connectée. Le truc serait apparemment relié à Samsung Health, qui est tout simplement en fait l'application qui est reliée aux montres Samsung pour savoir votre rythme cardiaque, tout ça pour la santé, et de Vision AI. Donc toutes les informations que vous aurez données à Samsung, et surtout si vous avez une montre connectée, permettra à Samsung d'avoir déjà plus d'infos sur vous. Voilà, déjà ils vont collecter les données, c'est sûr. Mais d'un côté, ils vont pouvoir utiliser ces données pour vous fournir la meilleure nutrition possible, tout ça en fonction des objectifs que vous serez donnés. Si vous voulez prendre du poids, perdre du poids, voilà, prise de masse, tout ce genre de choses. Donc d'ici la fin de l'année, Samsung Food et Samsung Health seront intégrés avec une synchronisation d'informations comme l'IMC, la composition corporelle et la consommation calorique pour aider les personnes qui veulent perdre du poids ou en prendre. Voilà, je trouve que c'est une news plutôt cool. Alors c'est très avantageux, hein, ça permet aux gens donc de pouvoir être autonome sur la perte de poids, tout ça, au lieu de payer par exemple des coachs sportifs, tout ça à plusieurs centaines d'euros. Mais d'un autre côté, bah ça fait qu'on donne de plus en plus d'informations à Samsung concernant notre vie privée, parce que vous vous doutez bien que la plupart du temps, ce genre d'informations, bah ils le collectent la plupart du temps. Sur ce, passons à la prochaine news. Meta va faire évoluer leur avatar sur la VR. Annoncé il y a presque un an, les gens commencent à apparaître sur les avatars des utilisateurs de Meta Horizon, qui est tout simplement le Metaverse. Meta Horizon World, voilà, j'ai encore jamais fait de vidéo dessus, d'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une. Bah, c'est simplement en fait le Metaverse que Meta a créé, qui est disponible en réalité virtuelle. Malheureusement, il y a quelques limitations sur le nouvel ajout des jambes en VR. Pour ceux qui connaissent Meta Horizon, vous savez comme quoi quand vous avancez tout, vous avez juste le haut du corps, vous n'avez pas encore vos jambes. Et bien ils vont désormais l'ajouter, mais il y aura quand même quelques limitations comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a un an à peu près, Mark Zuckerberg avait tout simplement sorti une vidéo qui était quand même assez truquée, où il montrait comme quoi les avatars du Metaverse auraient le droit à des jambes plutôt réalistes. Et les gens trouvaient ça incroyable, parce que quand même MetaQuest il a que des caméras au niveau du casque, donc le fait qu'il y ait un tracking des jambes c'est incroyable. Ils ont essayé d'ajouter ça avec de l'IA et pourtant ça n'a pas vraiment fonctionné. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Donc ils ont intégré tout simplement le tracking des jambes d'une manière plutôt basique. En fait, ce qu'ils ont installé, c'est la même chose que sur n'importe quel jeu vidéo. Simplement qu'en fonction de la direction dans laquelle vous irez, bah, vos jambes iront dans cette direction. Si vous regardez à droite, bah, vos jambes vont se diriger vers la droite. Si vous regardez à gauche, c'est la même chose. Donc bon, c'est assez basique. Mais à vrai dire, apparemment, ça pourrait changer avec le MetaQuest 3. Tout reste encore à voir. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que dans le salon. C'est pas encore là sur Horizon World, mais ça devrait arriver dans les semaines ou les mois à venir. Et malheureusement aussi, c'est que bah justement, si jamais si on plie les jambes ou si on s'assoit, bah il y aura aucun tracking des jambes. Les jambes vont juste commencer à aller sous le sol. Et il y aura plus de tracking du tout. Pas vous mentir que cette news n'est pas incroyable, hein, je vais pas vous mentir. Bon, c'est comme ça, Meta veut ajouter les jambes. Apparemment, ce serait bien plus amélioré grâce au MetaQuest 3 car il a plus de trackers. Et l'intelligence artificielle qui sera intégrée sur ce dernier permettra apparemment un tracking des jambes le plus complet. Sur ce, passons à la quatrième news.
La bande d'annonce du GP Explorer 2 vient de sortir. Alors, je pense que je suis un peu en retard, je vais pas vous mentir, parce que c'est tellement une hype. Bon, je me dis quand même, ça fait 4 jours au moment où vous voyez la vidéo. Et je me devais quand même un peu d'en parler. À une dizaine de jours du GP Explorer 2, faisons un dernier tour du circuit pour découvrir l'événement organisé par Squeezie. En mai dernier, Squeezie a annoncé fièrement le grand retour du GP Explorer. Et donc justement, le 27 août dernier, Squeezie a lâché un trailer, la nouvelle bande-annonce du GP Explorer 2. Et je vais pas vous mentir qu'elle est incroyable, vraiment, vous le voyez à l'écran. Il y a de nouveaux. Donc on aura vraiment plusieurs équipes. Et au niveau des participants, on a donc Squeezie et Gotaga. Ensuite on a Seb Lafrite et Magla, Catsup et Le Bouzeux, Etienne Moustache et Amixem, Jilzy et Théodore, Anna On Air et Maxime Biagui, Billy et Krekra, Bagheera Jones avec Horty _, Mister V et Théodius, Diepiello et Manon, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, SCH et Sosomanes. Je vais pas vous mentir, franchement, c'est vraiment super cool. Franchement, les nouveaux participants ont l'air d'être super forts. Franchement, la plupart, je les suis. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes pour qui? Personnellement, moi, bon, on va penser que ce n'est pas très original, mais moi, personnellement, mon préféré, c'est Squeezie et Gotaga. Voilà, j'ai pas d'autre choix. J'adore Gotaga et j'adore Squeezie, il y a personne d'autre, tu vois. Même si Jilzy et Théodore aussi, voilà, c'est mitigé. Voilà. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, vous êtes pour qui? Sur ce, les gars, passons à la dernière news. YouTube va faciliter l'accès à la monétisation. Jugé hors d'atteinte pour certains, le programme partenaire YouTube, qui donne la possibilité donc de monétiser ses vidéos, vient donc d'être assoupli. Atteindre le stade minimum pour pouvoir avoir accès à la monétisation. Alors pour ceux qui ne font pas de vidéos, la monétisation YouTube, c'est pas donné à tout le monde. Il faut atteindre un certain stade, qui est donc de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage accumulées. Et la plupart des personnes trouvaient comme quoi ce stade était trop difficile à atteindre, surtout quand les gens commencent à être sur YouTube. Et donc YouTube sont en train de voir actuellement pour alléger le programme, et seulement pour l'instant que pour certains créateurs qui donc seraient actifs, qui posteraient un certain nombre de vidéos par semaine, avec comme programme partenaire à atteindre qui est donc un minimum de 500 abonnés. Et 3000 heures de visionnage comparé à avant qui était à 4000 heures. Alors ils allègent ça, mais aussi d'un autre côté, il faudra donc avoir posté au moins 3 vidéos sur les 3 derniers mois. Bon, à vrai dire, c'est pas beaucoup quoi. Aucune violation active au règlement donc de YouTube. Et on aura moins d'accès, c'est-à-dire comme quoi normalement on peut avoir le bouton rejoindre, qu'on peut ajouter tout ça. Ce petit bouton là que vous voyez dans les vidéos. Par exemple ça il sera pas disponible. Et par exemple les revenus ici de YouTube Premium, pour ceux qui auraient YouTube Premium, bah, les youtubeurs touchent une commission... touche une petite partie d'abonnement de la personne qui aurait vu la vidéo. Dans ce cas-là, s'ils n'ont pas atteint le deuxième stade du programme partenaire YouTube. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. C'était la dernière vidéo des vacances, voilà. Je sais que normalement je fais une vidéo tous les 2 jours, mais dans 2 jours c'est la rentrée. Une petite vidéo review va sortir dans la semaine, jeudi à 18 h. Donc soyez là pour pouvoir un peu savoir ce qui va se passer donc durant cette année-là. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'espère que vous allez bien travailler. Hein. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.